Alors premièrement, je souhaiterais saluer tous les frères et sœurs que je n'ai pas salués et remercier ma famille de s'être déplacée ici pour écouter mon témoignage et voir mon acte de foi, de vous prouver mon obéissance et l'amour que je porte au Seigneur parce que lui m'a aimé en premier. Alors, sans attendre, je suis né en 1998 à Paris, d'un père catholique et d'une mère musulmane. J'y ai vécu jusqu'en 2010, où j'ai déménagé en banlieue parisienne. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais entendu les paroles du Seigneur sur le mont des Oliviers à la télévision, une ou deux fois, et ça avait été suffisant, dans ma pureté d'enfant, d'avoir été admiratif vis-à-vis de ses paroles, de sa force. Et j'ai grandi, devenu adolescent, j'étais chrétien sans foi, je me disais chrétien mais j'avais absolument pas la foi, et c'est là où est arrivée la chute. Alors les mauvaises fréquentations, les bêtises, les mauvaises conduites, qui m'ont amené à de nombreux péchés, la cigarette, l'alcool, parfois même la drogue, tout ça toujours dans le secret, sans le dire à qui que ce soit. J'étais complètement perdu, tellement perdu que je suis devenu athée tout simplement. Je méprisais la foi et les gens de foi. Je me rappelle avoir été un blasphémateur, séduit par les convoitises, par toutes les choses vaines du monde, l'argent, les choses inutiles. Et en grandissant au lycée, je me rappelle qu'on parlait avec les amis à l'heure du midi de politique, de temps à autre. Et ça m'a amené à me poser des questions. Au départ, ça n'avait pas du tout de rapport avec la foi, mais le Seigneur avait un objectif ici, c'est de me ramener à lui. Et par ces questions, je suis arrivé à la connaissance de ce qu'est le gouvernement mondial, un gouvernement mondial qu'on appelle aussi Nouvel Ordre Mondial, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, et ceux qui en parlaient faisaient mention d'un livre, le livre de l'Apocalypse, dans la Bible. Alors recherche après recherche, je ne savais pas encore pour le moment, mais j'étais guidé par le Saint-Esprit, et j'en ai appris de plus en plus, et j'avais vraiment soif de vérité, je voulais en apprendre plus sur ce sujet sans même connaître le Seigneur. Et Dieu est toujours fidèle à sa parole. Voilà pourquoi je cite ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 37. Jésus qui dit face à Pilate, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et j'ai voulu écouter la vérité, j'allais écouter la voix du Seigneur, quoi qu'il arrive, parce que le Seigneur l'a dit, et ça allait s'accomplir. J'ai appris qu'à la tête du nouvel ordre mondial allait se tenir celui que l'on appelle l'Antichrist. Et je ne savais pas qui il était, et ça m'a amené à me poser la question, s'il y a un Antichrist, qui est le Christ? Qui est Jésus-Christ? Et j'ai compris que c'était le seul à pouvoir vaincre le mal qui allait se dresser, et ça allait être la seule solution. Et bien que l'islam parle du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, le Saint-Esprit m'a guidé et m'a montré que l'islam était un mensonge, tant par ses contradictions, les diverses contradictions, que ce qu'il disait de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit m'a montré que ça ne venait clairement pas de Dieu. Dieu, encore une fois, est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi je cite l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Dieu nous dit à propos du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je cite ce verset à propos de la fin. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, surtout la justice et le jugement. Je voulais savoir qui est-ce qui allait amener cette justice et ce jugement sur cette terre. Et après les recherches, je me suis rendu compte que oui, c'était Jésus-Christ. Mais je cherchais une justice et un jugement sur cette terre, sans me rendre compte qu'en fait je faisais partie de ce mal, j'avais contribué à ce mal, sans même le vouloir, et par mes péchés, j'étais dans la même rébellion que ces gens-là, contre Dieu. Et j'avais compris mon erreur, j'avais compris mon tort, mais je n'avais pas été encore humilié devant la croix, comprendre que le Seigneur était mon sauveur. Alors j'ai regardé ce film sur la vie de Jésus, qui s'appelle La vie de Jésus, et ça m'a rappelé ces paroles sur le mont des Oliviers, la force de ces paroles, des paroles qui ne sont pas prononcées par un homme mais par Dieu lui-même. Et nul homme n'a parlé comme lui. À la fin du film, il demandait « Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme sauveur ?» Et même si au fond de mon cœur je le voulais au départ, je ne l'avais pas déjà dit, et en entendant ces paroles, j'ai répondu oui. Je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je recite à nouveau Jean, chapitre 16, verset 8. Cette fois-ci, non plus pour la justice et le jugement, mais en ce qui concerne le péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et à partir de ce moment-là, je ne savais pas, mais l'Esprit Saint s'était déposé sur moi en ayant accepté le Seigneur, et j'ai commencé à être convaincu de mon péché. Et ça s'explique par le fait que je ne connaissais pas encore les Écritures, mais je comprenais que ce que je faisais était mauvais.
qu'il y avait des actions que je menais qui étaient mauvaises. Sans même connaître les Écritures, Dieu, par le Saint-Esprit, a mis à la lumière chacun de mes péchés un par un. Et j'ai compris que ce que je faisais n'était pas correct et que cela contribuait à ma propre destruction. Et le Seigneur m'a permis de quitter mon péché. Il m'a libéré de mes péchés un par un. Même si je pensais avoir une action sur le fait de me restreindre sur le péché, en fait c'est le Saint-Esprit qui travaillait en moi et qui me délivrait de ces péchés, qui me permettait de quitter ces péchés un par un. Non pas par moi, mais par la puissance du Saint-Esprit. J'ai pu grandir dans la foi, j'ai été guidé et chéri par le Seigneur tout du long. Dieu m'a montré son amour, sa tendresse et la vie éternelle qu'il m'offre gratuitement par sa grâce. Pas par mes œuvres, pas par ce que je fais, mais par son cadeau. Et toutes les questions que je me possédais précédemment, elles n'avaient plus aucune importance, c'était le Seigneur qui comptait pour moi. Dieu m'a libéré du péché, et je me suis rendu compte à quel point j'étais esclave des addictions. Et lui m'a libéré. Il m'a libéré en Christ. Il m'a donné un cœur nouveau, un cœur circoncis, qui n'avait plus d'envie pour le péché, mais d'envie pour Dieu. Mais je n'avais pas d'église, alors j'avançais seul et très difficilement. Arrivé à l'université, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, et je voulais faire autre chose. Je ne savais pas quoi, mais je voulais faire autre chose. Alors Dieu, à ce moment-là, m'a délivré de ce que j'appelle mon Égypte. Il m'a permis de quitter mon domicile familial où je n'arrivais pas à servir le Seigneur. Et les épreuves sont arrivées. J'ai été hébergé, j'avais peu, puis plus d'argent, pas de travail, pas d'expérience professionnelle. J'avais perdu mes amis, j'étais complètement seul, perdu. J'ai cédé au désespoir à ce moment-là. J'ai déposé CV après CV, jour après jour, rien. Et je me suis écarté du Seigneur pendant un bref instant, mais je vous dis ça vraiment pour vous montrer l'amour du Seigneur. Quand même son enfant se rebelle, il est bon et fidèle pour lui pardonner. Et j'ai dit qu'il lui aussi m'avait abandonné comme les autres, ce qui était un mensonge et une rébellion. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, et il m'a pardonné. Et ensuite sont arrivées ces bénédictions. En une semaine, j'ai eu les réponses au CV, les entretiens, et j'ai obtenu un travail et un domicile. Un domicile temporaire, et à la fin de cette semaine, par un miracle, j'ai été sélectionné sur une liste de beaucoup de personnes qui attendaient pour avoir un domicile, et tout est rentré dans l'ordre, par la grâce du Seigneur. Encore une fois, par sa pitié, par son amour. Le Seigneur m'a permis de réussir mon travail, d'endurer. Il m'a fortifié tout du long jusqu'ici. Son Saint-Esprit m'a ensuite poussé à chercher une église pour grandir dans la foi. Alors je cherchais, je visitais des églises. C'est quand je l'ai laissé me guider qui m'a amené ici, à rue André Gide. Et j'ai découvert ma famille spirituelle. Beaucoup d'opportunités de servir l'Éternel, de louer et d'adorer le Seigneur avec beaucoup de personnes qui aiment et qui adorent le Seigneur aussi. Et ce que je peux en retenir, c'est que dans toutes mes erreurs, mes rébellions et mes péchés, lui, il est resté fidèle, tendre et plein d'amour. Et il a su pardonner à celui qui a fait tant d'erreurs. C'est lui qui m'a aimé le premier. Et aujourd'hui, je souhaite me faire baptiser pour lui montrer mon amour, pour lui montrer mon obéissance et à quel point je lui suis dépendant toute ma vie. Le baptême, c'est pour moi un jour de bonheur. C'est un honneur aussi de servir et d'obéir le Seigneur. Je veux citer Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Je souhaite servir le Seigneur, je souhaite vivre pour lui, lui donner ma vie en service, de pouvoir servir l'Église. Et dernièrement, je souhaite citer Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Merci. Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Comparer l'Église à un champ de bataille, après la bataille. Il y a les cadavres partout. Et on se promène parmi les cadavres. Et Paul dit, lève-toi. Parce que parmi les cadavres, il y avait des vivants qui jouaient le cadavre pour qu'on ne les tue pas. Alors, il a dit, si vous êtes vivant, levez-vous. C'est ça que ça veut dire. Et dans l'Église, il est en train de dire, bon, si vous êtes vraiment sauvés, que ça soit évident pour tous. Souvent, les gens ne savent pas qu'on est sauvé.
parce qu'on n'a pas dit qu'on est sauvé. La vie est bonne, mais si vous n'avez pas dit que c'est Christ qui vit en vous, ils peuvent attribuer votre vie si gentille, si merveilleuse, à votre propre force. Toute la gloire vient à toi et non pas à Christ. Tandis que si on dit oui, je suis sauvé, Christ est dans ma vie, la gloire vient à Christ et non pas à nous. C'est pour cela qu'il faut parler. Il y avait 2 hommes qui travaillaient dans le même bureau pendant 10 ans. Tous les 2 étaient chrétiens, mais ni l'un ni l'autre ne le savaient pas. Un jour, l'un d'entre eux a dit une phrase que des chrétiens seuls prononcent, et l'autre disait, « Tiens, est-ce que tu es sauvé ?» Il a dit « Oui. » « Et toi ?»« Et moi aussi. » Ils avaient honte. Honte de penser que pendant 10 ans, ni l'un ni l'autre a dit « Je suis sauvé, Christ est ma vie ». Et ça se répète dans le monde tout entier, tous les jours. On croise les gens, ils ne savent pas qu'on est sauvé, tout simplement parce qu'on ne l'a pas dit. Il faut ouvrir la bouche. Il faut annoncer qu'on est sauvé. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Mais avant de partir du monde, sachant qu'il ne serait plus là, mais au ciel, il a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Et si nous ne brillons pas, il y aura des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'on n'a pas parlé. Il faut que notre lumière soit visible. Vous dites, oui, mais moi, je ne sais pas quoi dire. J'ai peur qu'il va me poser des questions. Moi, je ne connais pas la Bible. Et j'ai peur que si je commence à parler, je vais trébucher et ça sera un fiasco. Vous savez, il n'y a pas de fiasco quand on marche avec le Seigneur. À propos de cela, vous savez, il ne faut pas être au service du Seigneur. Il ne faut pas dire, voilà, je le sers. Il est dans le ciel et moi ici sur terre, je le sers. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il faut. Il faut dire, je parle avec le Seigneur. Pas pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Il est avec moi. Et quand je parle, c'est Christ qui parle à travers moi. C'est lui qui mène la conversation, c'est lui qui me donne les paroles. Tellement cela est vrai qu'il ne faut pas avoir une très grande connaissance de la Bible. Il s'agit simplement d'avoir Christ dans le cœur. Et alors, quand le Saint-Esprit dit « maintenant parle », on parle. Je pense à cette jeune fille qui était dans une réunion de jeunes. C'était vendredi soir et les jeunes se réunissaient toujours dans leur église. Et alors, elle était là parmi d'autres. Il y avait un moment de silence et le Saint-Esprit lui a dit « Parle, parle maintenant ». Elle a dit « J'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur ». Quand elle a dit ça, les autres étaient tellement piqués par le Saint-Esprit qu'ils sont tombés à genoux. Ils ont confessé le péché et le Saint-Esprit les a saisis. Une fois qu'ils avaient tous confessé leur péché, ils se sont levés, ils ont loué le Seigneur. Et après avoir loué le Seigneur, ils ont chanté. Et ça a duré si longtemps que leurs parents étaient soucieux d'eux parce que ça faisait tard la nuit maintenant. Et les parents sont venus, les uns après les autres, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant.
quand ils sont arrivés dans la salle, ils étaient saisis par le Saint-Esprit, ils sont tombés à genoux, et eux aussi ont confessé leur péché, étaient remplis du Saint-Esprit. Couple après couple est entré de cette façon-là, jusqu'à ce que toutes les familles étaient représentées. Ils ont chanté jusqu'à minuit et beaucoup au-delà. Le lendemain, ils ont parlé à leurs voisins. Et les voisins ont accepté le Seigneur. Et ça a continué à tel point que les mineurs, parce que beaucoup de gens étaient des mineurs dans ce point de l'Angleterre. Alors, ils ont lié leurs bras comme ça, les uns avec les autres. Ils ont marché dans la rue, 6 à côté l'un de l'autre, en chantant les cantiques. Leur sport préféré, leur Dieu, était le foot. Je parle de Pays de Galles. Et alors là, si quelqu'un aime le foot, c'était eux. Mais quand le réveil a saisi le pays, ils ne pouvaient plus avoir de spectateurs. Les stades étaient vides et les joueurs étaient dans la rue pour proclamer le Seigneur. Il y avait des milliers et des milliers de personnes sauvées. C'était dans le 19e siècle. À la fin, les gens ont dit, mais il y a d'autres pays. Et il y avait des gens qui sont partis pour être missionnaires à droite et à gauche. Et un homme, parmi eux, a choisi la Suisse. Il est allé à Genève. Et là, il a constaté, après avoir parlé avec les gens, qu'il manquait des Bibles, il manquait une connaissance de la Bible. Il a ouvert un magasin pour vendre la Bible et d'autres livres chrétiens. Il appelait cela la maison de la Bible. Peut-être quelques-uns connaissent la maison de la Bible. C'est le fruit. Tout cela parce qu'une jeune fille a dit « J'aime le Seigneur de tout mon cœur ». Vous savez, si vous ouvrez la bouche, vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire quand il dit « parle ». C'est le moment exact où il faut parler. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce que le Saint-Esprit fait par la suite. Parce que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des gens après. Oui, mais vous dites, je n'ai pas des occasions. Je suis handicapé, pour ainsi dire. Je ne peux pas parler. Je suis là où je travaille, c'est pas possible. Un point, c'est tout, et puis j'ai d'autres problèmes, etc. Le verset dit, lève-toi parmi les morts, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous qui, si vous avez envie de parler, si vous dites, Seigneur, ouvre-moi la porte, je ne peux pas, je ne sais pas comment m'y prendre, le Seigneur va vous ouvrir la porte. J'étais au début en France, à Bordeaux. J'ai ouvert une salle comme celle-ci. Je l'appelais la salle évangélique Emmanuel. Et alors là, il y avait des gens qui sont venus, et parmi eux, il y avait un soldat américain, un sergent. Il était dans la base qui existait à ce moment juste en dehors de Bordeaux. Les soldats sont venus à Bordeaux pour regarder ce qu'il y a. Les inconvertis, bon, il y avait toujours des bars, il y avait des cinémas, il y avait les salles de danse et tout cela, mais pour les chrétiens, quand ils sont venus à Bordeaux, il n'y avait pas grand-chose. Et ce sergent, en marchant dans la rue, tout d'un coup, il voit salle évangélique. Il se demandait, évangélique, c'est la même chose qu'en anglais. Il est entré timidement et
nous étions là, il y avait plusieurs personnes, il y avait des femmes, des hommes, et il dit, est-ce que c'est ici évangile? Il dit, oui. Ah là là, il y avait une cuisine, il y avait tout. Il était fort heureux. Mais comment attirer les autres soldats? J'aimerais, mais il avait une position, il avait son bureau là, il avait un bureau juste en face de lui avec un autre sergent. Et les recrues sont venus et il n'osait pas parler. Est-ce que vous êtes sauvés? Ah, mais le Saint-Esprit lui a dit, mets ta Bible sur le bureau. Alors il a mis sa Bible sur le bureau. Les inconvertis qui sont entrés, ils ont remarqué, mais ils n'ont rien dit, n'est-ce pas? Comme s'il n'existait pas. Mais un jour, 2 ou 3 jours après, il y en avait un qui est entré et il a dit, est-ce que vous lisez la Bible? Oh, le sergent a dit, je me demande s'il n'est pas sauvé celui-là. Il a dit, venez derrière ici, derrière. Il a dit, est-ce que tu es sauvé? Oui, il a dit, je suis sauvé. Eh bien, moi aussi. Il a serré la main, il a dit, maintenant nous sommes 2. J'ai trouvé une salle, on va y aller. Bon, pour raccourcir, il a fait ça jour après jour, jour après jour. Bientôt, ils étaient 12 ou 14 qui sont venus. Ils étaient ravis de trouver un endroit où ils pouvaient venir, être comme chez eux, chanter les cantiques, louer le Seigneur. Vous savez, quand on veut, Dieu ouvre le chemin. Le deuxième cas, c'était une jeune fille. Elle était paralysée dans les jambes, pouvant pas marcher. Mais dans son cœur, il y avait un amour pour les âmes. Et elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas quitter mon lit, je suis toujours ici. Le Seigneur lui a montré ce qu'il fallait faire. Et étant donné que sa chambre donnait sur une avenue, il y avait beaucoup de passages sur cette avenue, elle a dit, voilà, je vais demander du papier et je vais écrire. Bon, je m'appelle, elle donnait son nom, et je suis paralysé, je ne peux pas sortir, mais j'aimerais vous accueillir. J'habite telle adresse, et vous êtes le bienvenu. Puis elle a plié ses papiers. Combien de fois, moi, comme gauche, j'ai plié ça? On peut plier pour faire un petit avion. Et on a ouvert la fenêtre, et elle a jeté ça, et les gens l'ont trouvé. Au début, il fallait 2 ou 3 jours, mais tout d'un coup, quelqu'un frappait à la porte. Est-ce que je peux voir mademoiselle un tel? Oui, oui. Elle est là dans sa chambre. Alors, la personne est venue frapper. Oui, entre. Et là, la personne a trouvé une jeune fille remplie de Christ. Elle a témoigné comment Jésus est entré dans son cœur, comment elle était sauvée. Et cela, mes chers amis, cela, des centaines de gens sont venus. Quand on veut, Dieu trouve un moyen. Mais ce qui se passe, c'est que je me demande si on veut vraiment témoigner. Quelquefois, on a peur. On a peur de perdre des amis. Oui, peut-être vous allez perdre vos amis, mais vous allez trouver d'autres qui sont meilleurs. Ce sont des frères et sœurs en Christ que vous allez trouver. Il faut prier. Ça serait merveilleux si cette église était l'opposé de toutes les églises. On dit que dans les églises, il n'y a que 5% qui parlent de Christ, qui témoignent en dehors. Après Pentecôte,
les premiers chrétiens, c'était tous les chrétiens qui parlaient de Christ, pas 5%, mais 100%. J'aimerais que cette Église soit 100% de témoins pour Christ. Ça serait merveilleux. Et que des gens soient sauvés de cette façon. Il y a un verset dans la Bible qui dit, en 2 Corinthiens 5, verset 10, il est dit, car... qu'est-ce que c'est? Car il nous faut tous comparaître. Ah oui, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive Selon le bien. le bien, le mal ou le bien qu'il a fait étant dans son corps. C'est-à-dire que quand on meurt, ou quand on va au ciel, la première des choses qu'on va faire, c'est de comparaître devant le tribunal de Christ. C'est pour les chrétiens. C'est pour nous qui... Et la Bible dit que nous tous, chacun de nous doit paraître là. Et je vois cette grande foule devant le tribunal de Christ. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il a fait en bien ou en mal? Mais si vous étiez comme moi, quand j'ai dit on doit répondre pour ce qu'il a fait en mal, je me demandais, mais je croyais que quand on confessait nos péchés, que tout était pardonné, que le Seigneur n'allait plus se souvenir de ce qu'on a fait. Et c'est vrai. Donc, si le Seigneur va oublier tout le mal qu'on a fait, pourquoi la Bible dit qu'il faut répondre pour ce qui est bien et ce qui est mal? C'est qu'il y a des péchés de commission et des péchés de omission. C'est-à-dire, les commissions sont des péchés qu'on a faits. Mentir, voler, tout ça sont des péchés de commission. Et on est troublé. Mais on n'est pas troublé par les péchés de omission. Les choses qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait. J'aimerais qu'Emmanuel lise maintenant en Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Ézéchiel 3, 17, 18. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. C'est-à-dire que devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ, il va dire, oui, il y a les péchés d'omission que tu as commis. Et le péché de commission, le premier, c'est de ne pas parler de Christ. On ne considère ça comme un péché, on ne confesse pas ça comme un péché. Mais c'est ça justement qui va arriver. Vous n'avez pas parlé et la personne est allée en enfer à cause de toi, partiellement, pas tout à fait, mais partiellement à cause de toi. Maintenant, on va faire comme si on est devant le tribunal de Christ. Bien sûr, je ne peux que faire imaginer comment ça va se passer. Mais tu es là, tous les deux ensemble, on va s'approcher. Il y a derrière le Seigneur, qui est sur son trône, derrière lui, des myriades d'anges. Et devant lui,
les hommes et les femmes comme toi et moi. On s'approche du trône et assez près pour qu'on entende ce qui est dit. Il y a un homme là, à genoux, et le Seigneur dit, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton salut. Et puis, le Seigneur lui donne une couronne pour ce qu'il a fait. Et l'homme prend la couronne et dit, je ne suis pas digne. C'est pour le Seigneur. Il jette la couronne aux pieds de Christ. Et après cela, le Seigneur le salue, lui donne son nouveau nom et il part, il demande à un ange de le conduire dans sa maison. Ça demeure pour l'éternité. Et puis, nous nous approchons plus près. Et tout d'un coup, il appelle ton nom. Et toi, tu es là, devant tout ce monde. Il appelle ton nom. Tu es faible. Tout d'un coup, il n'y a pas de gens. On ne peut presque pas marcher. Mais toi, tu t'avances quand même. Et quand tu arrives devant le Seigneur, tu tombes à genoux. Et il dit, bienvenue au ciel. Je te loue de ce que tu étais fidèle au culte, assidu, tout le temps là. Mais, et puis, tu donnais la dîme. Et c'était merveilleux. Et je dois te dire que tu n'as pas témoigné. Tu avais des occasions. Tu sais qu'il y a probablement 50 personnes qui sont en enfer aujourd'hui, tout simplement parce que tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas témoigné. Tu n'étais pas la lumière du monde. Ils sont perdus pour l'éternité, mais tu es partiellement coupable parce que tu n'as pas parlé. Alors, à ce moment, tu seras comme mort, comme des flèches qui entrent dans le cœur. Et puis, quelques secondes plus tard, tu te rappelles, il n'a pas dit « bien fait, bon et fidèle serviteur ». Et puis, tu te rappelles, il n'a pas donné une couronne que tu peux jeter. Tu es là, les mains vides, tu n'as rien à présenter. Christ a tout fait pour toi, mais tu n'as rien. Tu es là, devant lui. Et le Seigneur dit, à ce moment, tu tombes à plat ventre. Tu ne peux plus rester à genoux. Et là, tu pleures. Toutes les larmes de ton corps, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus une seule qui reste. Et le Seigneur se lève de son trône. Il s'approche de toi, il te prend par le bras, il te lève. Il te dit, je vais t'essuyer les larmes. Maintenant, je vais appeler un ange qui va te montrer ta maison. Tu as juste assez de force pour continuer. Mais il ne s'arrête pas tout de suite. Il marche, il marche, il marche, il marche, jusqu'à ce qu'il atteigne le fond. Et là, tu es avec tous les autres qui n'ont rien dit pour Christ, qui étaient silencieux quand il fallait parler pour lui. Et tu n'avanceras jamais pendant toute l'éternité. C'était le tribunal, c'était le jugement final pour toi. Oh, je dis tout ça parce que j'aimerais que chacun de vous reçoive une couronne, que tu entendes bien fait, bon et fidèle serviteur. Je vous aime parce que je vous ai vu avancer avec le Seigneur.
Et je ne veux pas que vous manquiez tout. Heureusement, il n'est pas venu encore. Il te reste encore des jours devant toi, peut-être, je ne sais pas. Mais si j'étais toi, je ferais tout mon possible de parler à quelqu'un. Seigneur, aide-moi. Parle à travers moi. Aide-moi à sauver des âmes encore. Et ce matin, vous avez entendu ce message. Vous savez si vous témoignez ou non. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a ceux qui, devant le Seigneur, parce que devant nous, ça ne compte pas, devant nous, on est poussière comme toi, on n'est rien. Mais devant le Seigneur, tu veux dire, par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout mon possible de témoigner, parce qu'il a fait tant pour moi. Il a fait tant pour moi. C'est quand j'ai vu les cicatrices dans ses mains que je n'en pouvais plus. Et je sais que je veux être bien reçu au ciel. J'aimerais qu'il me dise, bien fait, bon et fidèle serviteur. Si c'est votre désir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prier le Seigneur qu'il t'aide à témoigner ouvertement, parce que il faut parler et la vie soutient tes paroles. Qui ce matin, est-ce qu'il y a quelques-uns qui disent par la grâce de Dieu, je vais faire tout mon possible pour témoigner. À partir de maintenant, levez-vous. C'est devant le Seigneur que vous vous levez. Hein? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent être... Vous n'avez même pas témoigné par le baptême encore, et vous voulez être baptisés, levez-vous aussi. Peut-être vous êtes déjà debout. Et je vais parler encore une fois. Laissez-moi parler encore une fois. Vous êtes venus ce matin. Vous avez vu le témoignage de Kevin qui a été baptisé. Mais vous n'avez pas Christ dans votre cœur. Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel. Vous n'êtes pas sûr d'y aller. C'est que vous avez besoin de passer par la nouvelle naissance. On a deux naissances, la naissance physique et la naissance spirituelle. Il faut avoir la naissance. Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Il faut être né de nouveau. Qui ce matin veut être né de nouveau, veut être sauvé pour l'éternité? Alors, ce que je vais demander, qu'est-ce que je suis heureux que vous êtes levés, vous tous qui êtes debout. Maintenant, vous pouvez, vous qui avez dit, oui, je veux témoigner, vous pouvez vous asseoir. Alors maintenant, je veux savoir qui sont ceux qui veulent être baptisés. Ah voilà, levez-vous, oui, ceux qui veulent être baptisés. Encore d'autres? Vous avez vu ça? Vous voulez suivre le Seigneur dans le baptême? Alors, j'aimerais que vous veniez ici et preniez ces places ici devant. Ceux qui veulent être baptisés. Je vais demander au pasteur laissez-les s'asseoir là. Vous pouvez vous asseoir là. C'est Emmanuel qui va s'occuper de ces trois-là après. Alors, maintenant vient le moment pour vous
si vous n'êtes pas sauvé encore, si vous ne pouvez pas dire, je sais que je vais au ciel quand je meurs, j'ai la vie éternelle, si vous ne pouvez pas le dire, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève ce matin en disant, moi je veux être sauvé ce matin? Levez-vous. Tous ceux qui veulent être sauvés ce matin, levez-vous. Est-ce qu'il y a quelques-uns? C'est entre vous et le Seigneur. Je ne peux pas vous sauver. Si je pouvais vous sauver, je le ferais, mais je ne peux pas. Ni le Seigneur, si vous ne lui demandez pas. Oh, que c'est merveilleux d'être sauvé, de savoir qu'on va au ciel. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui veut être sauvé? Levez la main. Levez la main s'il y a quelqu'un qui veut être sauvé ce matin. Je sais que là, presque tous sont sauvés déjà, mais on ne sait pas. Il faut toujours donner un appel, parce que peut-être il y a quelqu'un qui a envie d'être sauvé. Bon, alors, si vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez toujours venir me voir après la réunion en disant, moi je veux être sauvé. Venez me voir et moi je prierai avec vous. Que Dieu vous bénisse tous et que cette église est une église du 1er siècle, que tous les membres témoignent. Amen. Amen. Amen.